Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, c'est Coach Christian. Comment éliminer le deck? C'est toujours la question que plusieurs personnes se posent. Alors, nous avons commencé déjà la stratégie pendant plus ou moins une semaine. Si vous avez manqué la stratégie numéro 1, la stratégie numéro 2, la stratégie numéro 3, nous vous encourageons en tout cas de regarder nos vidéos pour pouvoir pouvoir vous informer là-dessus. Allez. Aujourd'hui, nous parlons rapidement sur la stratégie numéro 4 qui consiste à réduire les dépenses. Nous avons parlé de la stratégie numéro 1, stratégie numéro 2, stratégie numéro 3. Les vidéos sont là, vous pouvez les regarder. Alors, réduire les dépenses. L'une de manière efficace pour éliminer tes dettes, c'est avoir de l'argent suffisant pour pouvoir payer ce que tu dois à quelqu'un. Où est-ce que tu auras cet argent-là? Chaque jour, quand vous travaillez, le mois, vous amenez l'argent à la maison. Vous avez d'un côté les revenus, les entrées, les recettes. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les dépenses. Alors, vous avez des dépenses qui sont fixes, vous avez des dépenses qui ne le sont pas. Il y a des dépenses qui sont indispensables, mais il y a aussi des dépenses qui ne sont pas du tout indispensables, mesdames et messieurs. Alors, rien ne change du côté des revenus, rien ne change du côté de votre source des revenus. On ne vous a pas augmenté les salaires au travail, vous n'avez pas pris un deuxième boulot, vous continuez toujours avec le seul travail que vous avez. Et puis maintenant, vous voulez payer vos dettes. Qu'est-ce que vous devez faire, mesdames et messieurs? C'est de regarder évidemment la liste de tout ce que vous avez comme dépenses. Commencez à regarder cela. Commencez à regarder ça. Commencez à examiner ces dépenses, mesdames et messieurs. Et bien, commencez maintenant à réduire ces dépenses. C'est ça, ce qui est très important. Alors, on va se retrouver juste après cette petite séquence. Voilà des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous étions en train de dire, d'un côté, vous regardez la liste de toutes vos dépenses, de l'autre côté, vous regardez les revenus. Vous n'avez pas pris un deuxième boulot, vous n'avez pas pris un troisième boulot. Il n'y a pas une augmentation de salaire. Comment, à partir de ce que vous amenez mensuellement, vous pouvez utiliser ça pour éliminer vos dettes? La seule chose à faire, c'est de chercher à réduire vos dépenses. C'est ça la stratégie numéro 4. Ayez la liste de côté, commencez à regarder. Quelles sont vos dépenses? Vous savez déjà les dépenses indispensables, vous ne pouvez pas éliminer cela. La maison, ça sera impossible. Vous serez impossible de payer votre location de la maison. Vous devez toujours payer ça. Les courants, vous continuerez toujours à payer. Maintenant, vous regardez le courant de l'électricité. Si votre électricité arrive à 300 $ le mois, vous regardez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez les consommateurs chaque jour? Est-ce que vous laissez toutes les lampes allumées? Est-ce que vous laissez les appareils allumés, les télévisions, les ordinateurs, les ventilateurs, tout? Vous pouvez essayer de réduire la consommation de l'électricité. Regardez, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous allez manger au restaurant chaque mois, chaque semaine? Vous dépensez 100 $ pour aller manger au restaurant chaque semaine. Ça vous fait pratiquement 400 $ le mois. Vous pouvez éliminer cela et puis manger à la maison, ce qui sera un peu économique pour épargner un peu de l'argent. Alors, maintenant, quand vous avez réduit toutes ces dépenses, vous regardez, ben voilà, vous allez au travail. Maintenant, vous allez aller-retour, vous dépensez à peu près 200 $ pour rouler au bord de votre voiture. Maintenant, vous pouvez, est-ce que là, vous pouvez, est-ce que vous avez des transports à commun? Vous regardez, si je dois prendre des transports à commun, le mois, qu'est-ce que je vais dépenser? Je vais dépenser 30 $ d'abonnement. Réduisez d'aller au travail avec la voiture si c'est possible. Et puis, vous essayez d'éliminer un certain nombre de dépenses. Quand vous éliminez les dépenses, qu'est-ce qui va arriver? L'argent, le revenu, l'argent entre vos mains va augmenter et vous pouvez utiliser cet argent entre vos mains, mesdames et messieurs, pour pouvoir payer vos dettes. Voici la stratégie numéro 4 dont on a préparé pour vous. Bonne soirée dans vos maisons et on pourra se revoir prochainement pour vous parler de la stratégie numéro 5. C'est important. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une formule magique quand il s'agit d'éliminer ces dettes. Vous regardez les dettes qui sont importantes. Vous n'allez pas aussi facilement
éliminez votre dette de la maison aussi longtemps que vous avez les dettes à gauche, à droite de l'argent. Vous devez à quelqu'un, vous devez à une telle personne de l'argent, vous devez à une autre personne de l'argent, ça serait impossible. Vous devez commencer à minimiser les dépenses qui sont minimisables, qui peuvent être minimisées. Minimiser ces dépenses-là, mesdames et messieurs, est très important. Quand vous allez minimiser les dépenses, l'argent qui reste maintenant entre vos mains, prenez cela et commencez petit à petit à éliminer les dettes. On va vous parler comment vous pouvez éliminer ces dettes-là, comment vous devez commencer. Éliminer, vous avez une dette de 50 $, eh bien, ce mois ici, vous avez pu éliminer les dépenses, vous vous retrouvez entre vos mains avec 500 $ d'excédent par rapport à l'argent que vous avez toujours mensuellement. Prenez cela et puis éliminez. Quand vous avez ça, ne dites pas, oh mon Dieu, maintenant, je peux aller au mall pour aller acheter de nouvelles vestes, de nouvelles chaussures, toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais quand vous avez l'intention d'éliminer vos dettes, vous allez minimiser cela. Vous prenez l'argent qui est resté entre vos mains et vous payez. Vous allez vous retrouver juste en faisant cela, vous pouvez facilement arriver à payer 3, 4 factures ou 4 crédits cartes que vous avez ou encore une dette de quelqu'un ou un loan au niveau de la banque. Voilà la stratégie numéro 4. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine.